Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, Hilchot Shabbat, Perek Hamisha Asar, le 15e chapitre. Le Rambam nous dit, Omed Adam Birshut Harabim. Un homme a le droit de se tenir dans le domaine public et Metaltel Birshut Yachid Kula, et de déplacer quelque chose dans un domaine privé. C'est-à-dire, imaginons que je suis dans le Birshut Harabim, dans le domaine public, j'ai ma main qui est dans le domaine privé, je prends quelque chose qui est là-bas de l'autre côté, donc imaginons qu'il y a un mur ici, et je prends quelque chose qui est dans le domaine privé, et j'avance. Donc j'avance dans le domaine public, mais ma main avec l'objet que j'ai pris se trouve dans le domaine privé. Dans ce domaine privé, j'ai fait avancer des kilomètres et des kilomètres. Eh bien, on a le droit de faire cela. De même, Ve'omed Birshut Yachid, quelqu'un peut se trouver dans un domaine privé, au metaltel birshut harabim, et il va déplacer un objet qui se trouve dans le domaine public. Mais là, il y a quand même une différence. Dans le domaine privé, on a dit, si je me tiens dans le domaine public et j'ai l'objet dans le domaine privé dans ma main, je peux le déplacer, je dis même des kilomètres. Par contre, lorsqu'il s'agit dans le sens inverse, que la personne se trouve dans un domaine privé et l'objet se trouve dans un domaine public, il a le droit de le déplacer, mais mais ça c'est à condition qu'il ne va pas faire avancer l'objet qui est dans le domaine public plus que 4 coudées. Veim otsi. Et si quand même, donc il a fait avancer plus que 4 coudées, il a fait avancer 5 coudées ou plus l'objet qui était dans le domaine public alors que lui se trouvait dans le domaine privé, patour. Il est patour. Pourquoi? Parce que vu qu'il est dans un autre domaine, et pas dans le domaine même où il déplace la chose, la Torah n'interdit pas ça, c'est uniquement les sages qui ont interdit. C'est la raison pour laquelle il est patour. Vechen, encore une chose, dans le même esprit. Omed Adam Birshut Yachid, un homme peut se tenir dans le domaine privé, et dans le domaine public, il y a une porte, avec une serrure, avec une clé dans la serrure, et lui, donc, avec la clé, il va tourner, ouvrir la serrure, tout lui se trouve dans le Reshut Yachid, mais la clé et la serrure se trouvent dans le Reshut Harabim. Eh bien, il a le droit de le faire. Birshut Harabim, de même dans le sens inverse, Birshut Harabim a le droit de se tenir dans le domaine public, au poter, Birshut Yachid, et ouvrir dans le domaine public, dans le domaine privé, donc la clé et la serrure qui se trouvent là-bas. On ne dit pas, on aurait pu dire, mais il risque d'oublier et de prendre la clé qui est dans l'autre domaine et l'amener dans son domaine. On n'interdit pas ça, c'est permis. Encore une chose. Beheima shehaita bachutz. Un animal qui était à l'extérieur. Verosha bifnim. Et sa tête est à l'intérieur du reshut hayachid. Donc l'animal en lui-même se tient dans le domaine public, mais sa tête est dans le domaine privé. Imaginons que ça soit une fenêtre, si ça peut nous aider plus facilement. Donc il y a le domaine public où là-bas l'animal se trouve, il y a une fenêtre et l'animal met sa tête à traverser la fenêtre. Et qu'est-ce que je fais? Ofsin ota, on a le droit de la gaver, de lui donner beaucoup de manger. Donc la personne se trouve dans le domaine privé, dans la maison par exemple, elle lui donne à manger comme ça. Il a le droit. On aurait pu craindre que la tête de l'animal va reculer et qu'il va donner à manger à l'animal lorsqu'il se trouve dans le domaine public. Non, on ne craint pas ça. Quelle est la raison qu'on ne craint pas ça? Parce qu'en général, lorsqu'on gave un animal, l'animal ne veut pas manger. Donc, on doit attraper sa tête. Donc, je suis ici, j'attrape sa tête. Donc, sa tête reste ici, dans le domaine privé toujours. Et je lui donne à manger, je gave l'animal. Maintenant, ou Begamal, le Ram nous dit par contre, s'il s'agit d'un chameau, ça ne suffit pas que le chameau, il a juste sa tête comme ça qui est passée. Le chameau, il faut que sa tête et la majorité de son corps soient à l'intérieur. Pourquoi? Quelle est la raison? Parce que le cou du chameau est très long. Et alors, imaginons qu'à cet endroit-là, il y a ma fenêtre. Et il y a le chameau ici, donc là, dans le domaine privé, là c'est le domaine public. Le chameau, il a rentré sa tête ici. Mais le problème, il est que le chameau, même si je vais attraper sa tête, mais tout en attrapant sa tête, le chameau, il a un très long cou. Vu qu'il a un très long cou, je vais encore attraper son cou. Son cou sera encore entre mes mains. Mais sa bouche, elle sera à l'extérieur. Et donc, je risque de lui donner à manger lorsqu'il est à l'extérieur.
C'est la raison pour laquelle que le chameau doit être rentré sa tête et la majorité de son corps à l'intérieur du Reshut HaYachid pour qu'on puisse le gaver. Halacha bet, le Yamod Adam Birshut HaYachid ve'yishte Birshut HaRabim. Quelqu'un ne doit pas se tenir dans un domaine privé et boire dans un domaine public. Donc imaginez encore l'image avec la fenêtre, si c'est plus facile. Donc quelqu'un se trouve dans un domaine privé, il y a une fenêtre, de l'autre côté, donc c'est le Reshut HaRabim, c'est le domaine public, et lui se tient dans le domaine privé. Sa tête est aussi dans le domaine public, non pas dans le domaine privé, son corps est dans le domaine privé, sa tête est de l'autre côté. Quand même, il n'a pas le droit de boire, et de même dans le sens inverse. Birshut HaRabim ve'yishte Birshut HaYachid. Quelqu'un, imaginons qu'il est à l'extérieur, c'est-à-dire dans le Reshut HaRabim, et il met sa tête à l'intérieur dans le Reshut HaYachid, et il boit là-bas, il n'a pas le droit de faire ça. Uniquement à condition s'il fait rentrer sa tête et la majorité de son corps, la makom shoshot, à l'endroit qu'il est en train de boire. Quelle est la raison? La raison, elle est qu'on craint que peut-être il va prendre cet ustensile, l'ustensile avec lequel il boit, et il va le faire sortir dans le domaine dans lequel il se trouve. C'est-à-dire, s'il se trouve, son corps est dans le domaine public, il va prendre le verre avec lequel il a bu dans le domaine privé, et il va le faire sortir dans le domaine public, même dans le sens inverse. Dans le Rambam nous dit, Medvarim Amurim, dans quel cas on dit qu'il faut faire rentrer la tête et le corps pour pouvoir boire dans l'autre domaine? S'il buvait avec des beaux ustensiles, qu'il en a besoin, et donc vu qu'ils sont importants, il veut les garder. Dans ces cas-là, on craint que peut-être il va les ressortir s'il met juste sa tête, c'est pour ça qu'il faut mettre sa tête et la majorité de son corps. Les sages ont décrété ou interdit de peur qu'il va les faire sortir. Si c'est des ustensiles qui ne sont pas beaux, qui n'ont pas besoin, comme par exemple si aujourd'hui on dirait un verre en plastique, ou bien encore une option, shaya abor be carmélite, bien que le bord était dans un carmélite. Donc quand on a déjà appris que le carmélite c'est un domaine que les sages ont interdit, c'est pas un domaine qui est de la Torah. Alors dans ces cas-là, même si les ustensiles sont beaux, il peut me faire même rentrer juste sa tête et boire là-bas dans le carmélite. Ou bien si c'est un verre qui n'a pas d'importance, mettre juste sa tête dans l'autre domaine et boire. Même s'il n'a pas rentré la majorité de son corps en plus de sa tête. Quelle est la raison? Alors tout d'abord pour la première chose, c'est-à-dire s'il s'agit uniquement de verres qui ne sont pas des ustensiles qui ne sont pas importants, on ne craint pas qu'il va les ressortir dans l'autre domaine. C'est la raison pour laquelle que c'est permis. En ce qui concerne, si la personne se trouve dans un domaine et le bord, la citerne d'eau se trouve dans un carmélite, on n'interdit pas. La raison, elle est parce que carmélite, c'est un domaine que les sages ont interdit de porter là-bas. Et encore plus, on veut rajouter encore que les sages vont interdire peut-être je vais prendre du carmélite et mettre dans le domaine que je me trouve. Ça s'appelle une gzeira, l'igzeira, un décret sur un autre décret. Les sages ne font pas un décret sur un autre décret. Ils ont déjà fait un décret de carmélite que ce domaine-là est interdit de porter. Ils vont pas faire encore un autre décret de peur que tu vas prendre le verre et tu vas le sortir dans un autre domaine. Halacha Gimel. Omed Adam Birshut HaRabim. Un homme a le droit de se tenir dans le domaine public. Vekolet mina avir. Mina maim amekalchim mina tzinor. Et il capte, il reçoit en l'air de l'eau qui coule de la gouttière, au minakotel, ou du mur. Veshote, et il en boit. Bien qu'il a fait passer ses eaux depuis l'endroit où il les a pris avec ses mains jusqu'à sa bouche. Mais au bilvad, cela est permis à condition, chez le yigabat sinor obakotel, qui ne va pas toucher le tuyau, la gouttière ou le mur, veyiklot mal gabam, et il va prendre directement sur eux. Mais comme nous avons vu avant, donc il s'agit qu'il prend en l'air, ici aussi il prend en l'air du mur, mais non pas directement. Maintenant, veimnaga, s'il a touché, il prend directement du tuyau, de la gouttière ou bien du mur, Imaya makom shenagabo le malama sara. Si l'endroit dans lequel il a touché lorsqu'il a pris cette eau était au-delà de 10 tfachim. Donc au-delà de 10 tfachim, c'est plus un Reshut HaRabim. Encore une deuxième chose, si cet endroit-là
Et aussi cet endroit-là n'était pas, donc était, beparot bishlosh samuch lagag, se trouvait donc dans les 3 tfachim qui sont proches du toit. Areze asur, c'est interdit. Les sages interdisent dans ce cas-là. Pourquoi? Chez nimtsa ke oker me'alagag shurishut hayachid. C'est comme si qu'ils prenaient du toit. Le toit, c'est un reshut hayachid, c'est un domaine privé. Et vu que c'est dans les 3 tfachim qui sont proches, eh bien, c'est considéré aussi comme un reshut hayachid. Donc, c'est comme si qu'il a pris du reshut hayachid dans le reshut harabim dans lequel il se tient. Vechen. De même, imayabat sinor arba al arba. Si cette gouttière avait 4 sur 4 tfachim, ben shayat sinor betoch asar. Dans ces cas-là, que ça soit que la gouttière était dans les 10 tfachim, donc depuis le parterre du reshut harabim, ben shayat le malaba asara, ou bien qu'il était au-delà de 10 tfachim, vekalat menu maim, et qu'il a pris de l'eau de là-bas, areze asur, c'est interdit. Parce que si c'est en dessous de 10 tfachim, c'est un carmélite. Si c'est au-dessus de 10 tfachim, c'est un reshut hayachid. Alors dans ces cas-là, quand c'est un reshut hayachid, et lui il a pris ces eaux-là et il les a amenées dans le reshut harabim, v'lamaino chayav, il devrait être chayav. C'est pas juste interdit midérabanan. La raison elle est, parce que les eaux ne sont pas posées dans la gouttière. Les eaux avancent, c'est la remnisralim, les eaux coulent vers holchim et vont. Et donc ne se pas considérer comme quelque chose qui était posé dans un domaine. La Torah interdit uniquement lorsqu'on prend quelque chose qui se trouvait dans un domaine et on le met dans un autre domaine, lorsque quelque chose était posé dans notre domaine. Halacha dalet, ziz. On va appeler le ziz par une plateforme. C'est ce qu'on voit ici. Chez l'ifne achalon qui est devant la fenêtre. Donc il y a quelqu'un qui habite ici, c'est un reshut hayachid. Il a une fenêtre, il a une plateforme qui est devant. Yotze ba'avir qui sort donc en l'air, shal reshut harabim, au-delà du domaine public, qui est donc devant cette maison, et donc ce ziz est au-dessus du reshut harabim. Imayal malama sarat tfachim, s'il était au-delà de 10 tfachim, ce ziz-là est au-delà de 10 tfachim, mutar leishtamesh alav. Les gens qui habitent dans cette maison ont le droit de se servir de ce ziz. She'en reshut harabim tosfeset el ad asarat tfachim, car on a déjà appris que le domaine public, son espace aérien, est uniquement jusqu'à 10 tfachim et non pas au-dessus. C'est la raison pour laquelle donc on a le droit de se servir. Dans les commentaires, c'est discuté, est-ce que c'est considéré comme tour ou bien comme reshut hayachid. En tous les cas, on a le droit de s'en servir. Les fichar, c'est la raison pour laquelle mutar leishtamesh bechol hakotel, c'est la raison pour laquelle que les gens qui habitent ici ont le droit de se servir de tout le mur, toute cette partie-là du mur, jusqu'à Adasarat tfachim atatonim, jusqu'aux 10 tfachim qui sont en bas. Les 10 tfachim qui sont en bas sont considérés reshut harabim, mais par exemple ici, si le monsieur veut faire sortir quelque chose et le coller comme ça sur le mur, le mettre sur le mur, ils ont le droit de se servir donc de ces parties-là, donc du mur qui sont au-dessus de 10 tfachim. Donc quand on dit que ils ont le droit de se servir de ce ziz, les gens qui habitent à l'intérieur, ils ont le droit de servir de cette plateforme, de faire sortir de ce qui est chez eux à la maison sur cette plateforme. C'est uniquement c'est uniquement s'il y avait un seul ziz qui sortait dans cet espace. Mais si dans ce mur-là, il y avait 2 plateformes qui sortaient, ces 2 plateformes-là appartiennent à 2 personnes, zel matamisé, un plus bas que l'autre, c'est-à-dire un en dessous l'autre. Ici, donc, on a un au-dessus, donc il y a Reuven qui habite ici au premier étage, il y a Shimon qui habite au 2e étage, et chacun il a son ziz, donc il y a devant lui. Dans ce cas-là, même si les 2 sont les malaméasa, sont au-delà de 10 tfachim, et le ziz de Reuven et le ziz de Shimon, im yesh baziza elyon shelifna chalon rochav arba al arba, si il y a dans la plateforme de la fenêtre qui est en haut, et là, cette plateforme-là, donc 4 sur 4 tfachim, asur leishtamesh alav, on n'a pas le droit de s'en servir. Pourquoi? Parce que c'est un domaine en soi-même. Ve'aziz shetartav, le ziz qui est en dessous, c'est reshut acheret. C'est un autre domaine. Ça appartient à quelqu'un d'autre. Ve'asu ze al ze, l'un interdit sur l'autre. Pourquoi? Car 2 personnes ne peuvent pas se servir du même domaine.
Ici, on a Reuven qui habite au premier étage, Shimon qui habite au deuxième étage, et les deux se servent du même reshoot, du Mekom Ptour. S'ils ont dit que c'est un Mekom Ptour, d'autres qui disent que c'est reshoot à Yachid, dans tous les cas, donc ils ne peuvent pas se servir l'un et l'autre de ces ziz-là, parce que ils peuvent pas se servir du même reshoot, à moins qu'ils vont faire un Eirouv. Un Eirouv, on apprendra plus tard, donc les détails, mais en tous les cas que, en faisant un Eirouv, par cela, on peut porter de l'un à l'autre, donc chacun pourra se servir de ce ziz. Halacha vav. En ba'elyon arba. Imaginons que dans celui qui est là-haut, il n'y a pas 4 sur 4. Ve'en ba'tarton arba. Et dans celui qui est en bas, dans celui de Reuven aussi, il n'y a pas 4 sur 4. Dans ces cas-là, mishtamesh bishnem, chacun peut se servir de leur ziz. Et on ne dit pas que un interdit sur l'autre. Vechen yach bechol hakotel, de même peut se servir de tout le mur, adasara tfachim atatonim, jusqu'aux 10 tfachim qui sont en bas, comme on a vu avant, que uniquement à partir, jusqu'à sarat tfachim du bas vers le haut, c'est le reshut harabim, et au-dessus de ça, c'est un mekom ptor. Maintenant, haya betarton arba. Imaginons que dans celui qui était inférieur, chez Reuven, il y avait 4 sur 4. Ou ba'elyon, en bo arba. Dans celui qui est là-haut, il n'y a pas 4 sur 4. Einu mishtamesh ba'elyon la keneged chalon bilvad. Celui qui est là-haut, il a le droit de se servir de son ziz, mais uniquement la partie qui est exactement face à sa fenêtre, mais non pas ce qu'il y a sur les côtés. Aval bishar aziz, mais le reste de la plateforme, donc chez bishne tzidde achalon, qui sont sur le côté de la fenêtre, Asur l'ishtamesh, il n'a pas le droit de se servir. Pourquoi? À cause de celui qui est en dessous, que lui il a un domaine en soi-même, vu qu'il a 4 sur 4, donc il interdit sur le ziz qui est en haut. Halacha zayin, suite à ce qu'on a vu qu'on peut se servir des fois d'un ziz qui est juste devant la fenêtre, le Ram nous dit à savoir qu'est-ce qu'on peut faire sortir de la maison sur les ziz lorsqu'on peut s'en servir. Eh bien, kol zizayot, c'est à la virshut harabim. Donc, toute plateforme qui sort sur l'aire aérienne du domaine public, chez mutar l'ishtamesh alav, qu'on a le droit de s'en servir, chez mishtamesh bo, lorsqu'il s'en sert, avec quoi on peut s'en servir? En notnim alav, en notlim mimeno la klicheres, ou v'zruchit v'kayot sobem. Qu'est-ce qu'on peut faire passer, donc, de la maison sur le ziz et du ziz à la maison? Uniquement des ustensiles, comme des ustensiles en argile, en verre, et ce qui est semblable, c'est-à-dire semblable, chez Miyip ou l'Irshut Harabim Mishaveo, que s'ils vont tomber dans le domaine public, ils vont se casser. Donc, on n'a pas peur que s'il va les mettre là et après ça va tomber, il va aller les prendre dans le Reshut Harabim et les ramener chez lui à la maison, parce que de toute façon, si ça va tomber, ça va se casser. Aval shar kelim, mais les autres ustensiles, donc qui vont pas se casser s'ils tombent, ve'ochlin, et les nourritures, assour, c'est interdit de les mettre, donc de la maison sur le ziz, ou bien les prendre du ziz et les rentrer dans la maison, chez Maïp ou l'Irshut Harabim, parce que peut-être lorsqu'il va les faire sortir, ça va tomber dans le domaine public, viviem, après il va les prendre du Irshut Harabim et les faire rentrer chez lui. Halachachet, shnei batim b'shnei tzid Irshut Harabim. S'il y a 2 maisons des 2 côtés du domaine public, eh bien, zorek mizolazo, il a le droit de jeter d'une maison à l'autre, le malameasara, au-delà de 10 tfachim. Vehu sheyu shnem shelo, c'est à condition que les deux vont être à lui. C'est-à-dire ici on a le reshut harabim, un domaine public, il y a une maison ici, il y a une maison ici. Donc ça c'est un domaine privé, c'est un domaine privé. Il a le droit de jeter de là à là, bien que c'est un reshut hayachid, ça c'est un reshut hayachid, et il y a un reshut harabim au milieu, mais tout simplement, le principe qu'on a vu, c'est que le reshut harabim monte uniquement jusqu'à 10 tfachim, donc au-delà de ça, c'est un mekom ptor. Vehu shnem shelo, on a dit à condition que les deux soient à lui, ou bien, parce que quand c'est à moi, donc j'ai le droit de porter d'un reshut hayachid qui m'appartient à un autre reshut hayachid qui m'appartient, ou bien si ça appartient à Reuven, ça s'appartient à Shimon, s'ils ont fait un Eruv entre eux, que par cela, donc ils ont le droit de porter d'un reshut hayachid à un autre reshut hayachid. Et là, lorsqu'ils jettent ici, dans ces 2 maisons qui étaient pile en face, comme vous voyez ici, donc la fenêtre d'ici, elle est pile en face de la fenêtre de l'autre, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire passer? Va filu bgadim ou klematachot, même des vêtements et des ustensiles en métal, donc ils s'abîment pas. Si ça va tomber, moutar l'isok, c'est permis de jeter, parce qu'en général, quand on jette comme ça, pile en face, il n'y a pas de peur que peut-être ça va tomber dans le domaine public. Par contre, vimhayo, zel, malamisé, par contre, si c'était pas exactement la même taille, donc ici il y a une fenêtre, mais là il y a une fenêtre qui est plus haute, veloyu beshave, il n'est pas égal, asur l'isok beged vekayotse, on n'a pas le droit de jeter
un vêtement ou quelque chose de semblable. Chez Maïpl, ou de peur que ça va tomber dans le domaine public lorsqu'il va les jeter, donc il va oublier que c'est interdit de les déplacer. VVM, il va faire les rentrer chez lui à la maison, vu que c'est pas pile en face l'un de l'autre. Ça risque de tomber dans le reshut arabim, et lui, il va sortir donc pour aller les prendre de chez lui, les ramener à la maison dans le reshut ayachid. Donc c'est la raison pour laquelle, là, que c'est interdit de jeter donc, des choses que tu vas garder après. Avec li cheres, vekayotze bahen, mais c'est des ustensiles en argile et ce qui est semblable, zorek, il a le droit de les jeter. Vu que même s'ils vont tomber, on craint pas qu'il va les remettre à la qu'il va les faire rentrer chez lui à la maison, vu que de toute façon ils se sont cassés. Halachatet, bor birshut arabim. S'il y a un puits, une citerne d'eau qui se trouve dans le domaine public. Vechalon al-gabav, il y a une fenêtre juste au-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une maison, quelqu'un qui habite, il fait juste au-dessus, comme on peut voir ici, ou bien dans cette image, c'est la même chose, juste c'est une autre image. Habor vechuliato, le puits et sa chulia, sa margelle qui est au-dessus, c'est-à-dire que lorsqu'on creuse le puits, on prend de la terre qui est à l'intérieur, on la met comme ça autour. Mitztarfin la asara, ils peuvent s'associer pour être 10, c'est-à-dire, imaginons comme dans l'image ici, que le puits fait 7 tfachim, et au-dessus la margelle fait 3 tfachim. Eh bien, le puits et la margelle en tout font 10 tfachim, et donc, ça considère c'est un reshut ayachid, et alors, dans ces cas-là, on a le droit de remplir de lui, donc c'est-à-dire de prendre un seau, de mettre dans le puits et de faire passer dans mon domaine chez moi, vu que je fais passer d'un reshut ayachid, puisqu'il y a ici 10 tfachim, chez moi à la maison, qui est aussi un reshut ayachid. Dans quel cas s'applique-t-il qu'on peut prendre du puits et faire rentrer directement à la maison? Si le puits était proche du mur, dans les 4 tfachim. Dans ces cas-là, si entre le rebord du puits jusqu'au mur de la maison, il y a moins de 4 tfachim, un homme ne peut pas passer là-bas, c'est-à-dire que les gens en général donc, qui sont dans le reshut arabim ne vont pas passer là-bas, puisque c'est serré. Donc c'est pas considéré un reshut arabim cet endroit-là, c'est considéré un mekom ptor. Et dans ces cas-là, j'ai le droit de faire passer d'un reshut ayachid à un autre reshut ayachid par un mekom ptor. Aval, imaya mouflag, mais si le puits était écarté loin de le reshut ayachid de cette fenêtre-là, donc plus de 4 coudées, on ne peut pas remplir de ce puits-là. Elle a seulement uniquement si sa margelle était haute de 10, c'est-à-dire que le puits avec sa margelle ressort de 10. Donc il n'y a pas juste ici 3 qui ressortent, mais il y a 10 qui sont au-dessus. Donc vu que le reshut arabim, le domaine public, monte seulement jusqu'à 10 tfachim. Donc si le puits, sa margelle donc va jusqu'à 10 tfachim au-dessus, donc, ce puits-là est un reshut ayachid. Donc, encore une fois, là, dans ce cas-là, s'il a une hauteur de 10 tfachim, donc lorsque je sors l'eau de ce puits, où est-ce que mon eau elle passe? Directement dans un mekom ptor, vu qu'il fait déjà 10 tfachim, et je le fais rentrer chez moi à la maison, donc je fais passer d'un reshut ayachid. Un reshut ayachid, s'il y a 10 tfachim. Chez Nimtza Adlik, chez Yatsa Minachulia, qui se trouve lorsque le seau sort de cette margelle, Yatsa le mekom ptor, il sort directement à un mekom ptor. Et de là-bas, après, il arrive chez moi, qui est un reshut ayachid. Halacha Yud, Ashpa birshut arabim, une décharge qui se trouve dans le domaine public. Gvoa Asara, elle est haute de 10 tfachim. Il y a plein de décharges ici, les gens ils jettent tout ce qu'ils veulent ici. Vechalon al gaba, une fenêtre juste au-dessus. Il est chez lui à la maison, il ouvre la fenêtre, direct. Il a ici la poubelle en dessous. Shofrin la maïm be Shabbat. Il a le droit de jeter de cette fenêtre de l'eau pendant Shabbat. Vu qu'il fait passer donc d'un reshut ayachid chez lui à un reshut ayachid par un mekom ptor. Vu que c'est plus haut que cette poubelle, elle fait 10 tfachim. Donc au-dessus de cette poubelle, c'est un mekom ptor. Donc il fait sortir donc de l'eau, ce qu'il veut jeter de chez lui. Il fait passer directement là-bas. Il a le droit d'un reshut ayachid à un reshut ayachid. Mais c'est dit qu'on a le droit be'ashpa shel rabim. Si c'est une décharge qui appartient à un public, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui jettent là-bas et ça appartient pas à quelqu'un particulièrement.
Et que dans ces cas-là, Shen Dark Aleit Panot, c'est pas l'habitude qu'on va la vider. Donc vu qu'on va pas la vider, sûrement, lorsqu'il va se réveiller Shabbat matin et vouloir jeter quelque chose, son Egelwasser ou quelque chose qu'il veut jeter là-bas, eh bien, il peut le jeter, il y a personne qui a enlevé ça, il peut être sûr que c'est là. Aval Shel Yachid, mais si c'est une décharge qui appartient à quelqu'un de particulier, En Shofrimala, il peut pas y verser dessus pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que peut-être, Shematit Pane, peut-être en semaine, la personne l'a déchargé là, l'a enlevé tout ce qu'il y avait ici. Lui, lorsqu'il, Shabbat matin, il regarde pas, Shabbat matin, Shabbat dans la journée, il regarde pas si la poubelle est encore là ou pas. Lui, il jette directement sur cette décharge. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il continue lui à verser son eau dessus normalement, mais à la place que ça tombe sur un Reshut HaYachid. Jusqu'à présent, c'était un Reshut HaYachid parce qu'il y avait dit Tfarim. Maintenant, c'est Birshut HaRabim, c'est un domaine public. Halacha Yudalef, Amatamaim, un canal, Shiovert Bechatzer, qui passe dans une cour. Comme on peut voir ici, là, il y a une cour. Donc une cour, il y a des maisons dans une cour. Quand on dit une cour, donc c'est un Chatzer avec des gens qui habitent là-bas. Et il y a un canal qui passe. Ça change pas maintenant si la cour elle est entièrement fermée de tous les côtés, le canal passe par en dessous comme on voit ici, ou bien que le canal passe, il y a une ouverture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière au-dessus, ça ne change pas comme on va voir dans la suite. Si ça peut aider de voir d'autres images, on peut voir aussi, donc ici aussi, il y a un Chatzer avec un canal qui passe au milieu. Alors, Imyesh Begova, s'il y a dans la, littéralement c'est la hauteur, mais la traduction c'est sa profondeur, s'il y a dans la profondeur de cette Amatamaim, de ce canal, il y a Sarat Tfachim, il y a 10 Tfachim, ou Berorba dans sa largeur, il y a 4 Tfachim, au Yater, ou plus, Yater Alken, ou plus que ça, Ad Eseramot, jusqu'à 10 coudées. On verra plus tard s'il y a une ouverture ici de 10 coudées. Mais pour l'instant, il y a à partir du moment où il y a une profondeur de 10, 4 sur 4 tfachim, donc de largeur ou plus, on n'a pas le droit, ceux qui sont dans le Chatzer, dans cette cour là-bas, ils n'ont pas le droit de prendre de l'eau qui passe dans ce canal. S'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il faut qu'à l'entrée et à la sortie de ce canal-là, ils vont faire à l'entrée et à la sortie du Chatzer, de la cour, ils vont devoir faire une mechitza particulière pour l'honneur de ce canal, pour montrer que quelque chose a été fait pour permettre de prendre de l'eau là-bas. S'ils n'ont pas fait ça, dans ces cas-là, l'eau, vu qu'elle est profonde de 10 et largeur de 4, elle est considérée comme un carmélite. Et vu qu'elle est considérée comme un carmélite, elle a donc une importance quelque chose qui est différent du Chatzer. Les gens qui sont dans le Chatzer dans cette cour ne peuvent pas prendre un carmélite et mettre de chez eux qui est un Reshut HaYachid. Non, ve'imen begova Sarah, si dans la hauteur, la profondeur donc de ce canal n'a pas dit Tfachim, Rorba, ou bien qu'il n'y a pas de largeur de 4 Tfachim, mais malimimena blomechitza, on peut remplir de l'eau, puiser de l'eau de ce canal-là, pour les gens du Chatzer qui sont dans le Reshut HaYachid, même sans faire aucune mechitza. Halacha yudbet, haya berorba yater meseramot. Maintenant, si dans la largeur de cette ouverture, il y avait plus que 10 coudées. Afal bishem begova asara, même si elle n'a pas une profondeur de 10, mais sa largeur est si grande qu'elle fait 10 amot, eh bien, on n'a pas le droit de remplir de ce canal d'eau pour les gens qui se trouvent dans cette cour. Acheya, c'est la mechitza, jusqu'à qu'il va faire une mechitza, donc une cloison. On verra exactement dans la suite comment faire cette cloison, de même que la cloison précédente que nous avons dit, donc il fallait faire une mechitza, si elle est de profondeur de 10, largeur de 4, et ici, donc c'est une largeur de 10 amot, même s'il n'y a pas une profondeur de 10 tfachim, eh bien, on doit faire une mechitza chez Kol Yater al Eser. Quelle est la raison qu'il faut faire une mechitza ici? Parce que quand il y a plus que 10 coudées, donc d'ouverture, Pirtsaï, c'est appelé donc déjà une brèche, c'est plus une porte, c'est une brèche. Et dans ces cas-là, vu que c'est une brèche, on mafsed ta mechitzot, elle annule les barrières qu'il y avait jusqu'à présent. Quand on dit ça annule les barrières, c'est-à-dire, imaginons donc ici, il y a une barrière ici, ils sont dans le Chatzer ici, il y a une barrière, c'est donc cloisonné de tous les côtés. Mais ici, il y a une amatamaim, il y a de l'eau qui passe en dessous. Cette eau-là, elle passe, elle prend
10 amot, 10 coudées, eh bien c'est considéré comme si qu'il n'y avait pas du tout ici de mechitza, et donc faire une mechitza spécialement pour pouvoir puiser de cette eau pour les gens qui sont dans le khatser. Maintenant, il y a un autre problème qui se pose. Ici, ces gens-là, ils ont plus de mechitza ici dans ces cas-là. Alors, s'ils ont plus de mechitza, ils ont plus de cloison, est-ce qu'ils ont le droit de porter dans leur khatser, dans leur cour, puisque cette cloison n'est pas considérée? Donc le Ram demande, ou le taltel, bechol khatser, est-ce qu'ils ont le droit de porter dans toute cette cour? Le Ram me répond, ça dépend. Im nisha mitzada pirsa pas mikan ou pas mikan. Sur le côté de la barrière, il reste une bande de mur d'un côté, une bande de mur de l'autre côté, comme on voit ici. C'est vrai, l'eau, elle passe de là jusqu'à là, donc de 10 coudées, mais il reste comme une bande de mur, lequel sous l'eau ne passe pas. Donc il reste une petite bande de chaque côté. Bechol sheu. Ou bien, encore une autre option. Ou bien, eau qui reste sur un côté, il reste passe rochav arbat fachim. Il reste, il y a un passe, une bande de mur, qui fait 4 coudées sur le côté, même seulement d'un seul côté, non pas qu'il y a de deux côtés, une petite bande de mur, mais il y a un seul côté, mais il y a 4 fachim. Eh bien, dans ce cas-là, mutar le taltal bechol khatser, on a le droit de dépasser des choses dans toute la cour. Par contre, ven asur el al malot, mina bilvad. Par contre, ça sera interdit de remplir de cette eau qui passe au milieu, parce que c'est ce qu'il y a sur le côté ici, c'est beau et bien pour être considéré un khatser, une cour qui rajoute à yachid, je pourrais porter à l'intérieur, mais ce n'est pas considéré une mechitza, une cloison pour l'eau qui passe ici, parce que ça n'a pas été fait pour l'eau qui passe ici. Ava, l'imlo nisha passe klal, mais s'il ne reste rien du tout, il ne reste pas du tout aucun côté de mur, bande de mur, de quel côté? Sur le taltal bechol khatser, dans toute la cour, on n'a pas le droit de porter. Pourquoi? Puisque ce khatser-là est ouvert, entre guillemets, à la mer, c'est-à-dire à cette eau-là qui est là, qui est un carmélite. On n'a pas le droit de porter dans un shutayachid qui s'est entièrement ouvert, dans un endroit qu'on n'a pas le droit de porter, donc qui est ouvert à un carmélite. Bien, donc nous avons vu que lorsqu'il y a ce canal qui passe dans le khatser et qui fait une profondeur de 10 avec une largeur de 4, ou bien qui a une ouverture donc de 10 amot, donc qui passe, de canal qui passe, eh bien dans ces cas-là, il faut faire une mechitza. La question elle est, où est-ce qu'on met la mechitza? Comment on met cette mechitza, cette cloison? Le Ram nous dit comment on fait tenir cette mechitza, cette cloison dans l'eau? Le Ram me répond, ce qu'on appelle, ce qu'on va prendre ici, c'est ce qu'on appelle une mechitza tlouya, donc une barrière qui est suspendue. Alors, si tu mets cette mechitza là au-dessus de l'eau, dans ces cas-là, il faut qu'au moins un tefar, une palme, au moins 8 cm de cette cloison-là, yored, descend dans l'eau. Donc tu mets ta mechitza qui fait 10 tfachim, tu mets un tefar qui va être dans l'eau et le 9 tfachim à l'extérieur de l'eau. Si tu veux faire dans le sens inverse, c'est-à-dire ta mechitza kula betoch maim, si tu mets la mechitza entièrement dans l'eau, il faut qu'il y a un tefar qui ressort dans l'eau. Tu mets 9 tfachim en dessous dans l'eau et un tefar qui dépasse de l'eau. Quelle est la raison de faire ça? Pour que les eaux qui sont dans la cour vont être distinguées, vont être séparées. Et donc, il est nécessaire qu'il y ait un tefar qui soit remarquable. Et la particularité dans cette mechitza, c'est que la mechitza magat adakaka, bien que la mechitza n'arrive pas jusqu'au sol, mais oil veyesh ba sarat tfachim, vu qu'il y a 10 tfachim à rezomateret, ça permet donc qu'on va remplir de ce canal pour les gens qui sont dans la cour. Ram nous dit, quand est-ce que les sages ont permis donc une mechitza qui est suspendue uniquement pour l'eau, vu que c'est uniquement les sages qui ont instauré ça, ils ont permis une telle sorte de mechitza de cloison. Mais dans les autres choses, c'est pas considéré une mechitza. Pourquoi les sages ici ont été indulgents? La raison elle est, parce que l'interdiction de porter dans de l'eau, c'est des rabbanan, c'est les sages qui ont interdit. C'est les sages qui ont dit que dans l'eau, c'est comme un carmélite. C'est pour cela que Hekel ou Bimchitzato, ils ont été indulgents dans cette cloison qu'on va faire donc pour permettre de porter dans de l'eau. Chez En, elle a créé cette heker, qu'elle est uniquement ici, pour faire un heker, pour distinguer, pour se rappeler.
qu'il y a une différence entre les eaux qui sont à l'extérieur de la cour et les eaux qui passent dans la cour. Amatamaim, un canal d'eau, Veret ben Achatzerot qui passe au milieu des cours. Les fenêtres qui sont ouvertes, donc au-dessus de ce canal. Imen bakashiur, s'il n'y a pas la quantité donc nous avons dit avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une profondeur de 10 tfachim et une largeur de 4 tfachim, dans ces cas-là, meshal shelim dmi min achalonot, on a le droit de faire passer, donc de faire descendre un seau des fenêtres, ou même il me mène à Shabbat et remplir de l'eau, faire passer à la maison pendant Shabbat. Bamed varima morim. Dans quel cas que c'est les gens qui sont dans ce khatser dans les cours ont le droit de prendre de l'eau qui passe dans ce canal, besheina moufleg et minakot el shloshak, si elle n'est pas éloignée du mur de leur maison de 3 tfachim. Ava limaita moufleg et shloshak, si elle est éloignée de 3 tfachim du mur, donc il y a le mur de la maison, il y a 3 tfachim, et après seulement, il y a ce canal d'eau. Dans ces cas-là, on n'a pas le droit d'y remplir de l'eau pendant Shabbat. Uniquement si on a mis des passines, donc des bandes de murs comme ça qui sortaient donc des murs mikan ou mikan de chaque côté. D'un côté et de l'autre côté, il y a une bande de murs qui ressort. Comme si que ce canal passait dans le khatser, vu qu'il y a, dans la cour, vu que maintenant, il y a des passines, des bandes de murs de chaque côté. Ketzotzra she'il malaminayam. Une tzotza, on peut appeler ça une plateforme, on peut appeler ça un balcon, quelque chose qui ressort, donc, she'il malaminayam qui est au-dessus de la mer. Vechalon betora. Donc, sur cette tzotza là que nous voyons ici, il y a une fenêtre, c'est-à-dire il y a un trou à l'intérieur. Alors la question est, est-ce que j'ai le droit de prendre, comme ça, je vais prendre mon seau, faire passer à l'intérieur, et prendre de l'eau sans cette boîte-là? Eh bien, la réponse elle est, Shabbat. On n'a pas le droit de remplir Shabbat, donc à travers cette ketzotza, à travers cette plateforme qui est trouée. Si on veut, oui, le faire, comment on fait? Uniquement si on a fait cette boîte qu'on voit ici, donc cette mechitza, cette cloison qui est haute de 10 tfachim, al gabermaim, au-dessus de l'eau, qui correspond, qui est sous cette fenêtre, sous cette ouverture qui est sur cette plateforme, on fait donc 4 murs. Et donc on considère comme si que ces murs-là montent jusqu'à la plateforme, et donc il n'y a qu'un reshuta yachid ici, et donc l'eau passe d'un reshuta yachid à un autre reshuta yachid. Ou bien, deuxième option, que de la plateforme directement là-bas, on met les 4 murs, donc jusqu'autour, et on considère donc ici comme si que ces murs-là vont jusqu'à l'eau, et encore une fois c'est le même principe, donc lorsqu'il a pris de l'eau, c'est passé par d'un reshuta yachid à un autre reshuta yachid. De la même manière qu'on peut remplir, c'est-à-dire prendre le seau et faire rentrer donc de l'eau de la mer à la maison. De la même manière aussi, dans le sens inverse, le Rambam nous dit, car shofri mimena alayam. De même, on peut verser, s'il a de l'eau chez lui à la maison qu'il veut verser, il peut prendre de l'eau et le verser, renverser dans la mer. Il fait passer d'un shuta yachid à un autre shuta yachid. Shari ala carmélite, shofrim, lorsqu'il les verse, il verse ces eaux-là sur un carmélite. Maintenant, on pourrait demander, a priori, il fait verser sur un carmélite, mais c'est pas juste reshuta yachid, il y a un carmélite ici, après ça va aller dans le carmélite. Alors ça, quand on verra dans la suite, le Ram nous parlera de cette notion-là, que les sages n'ont pas interdit koro be carmélite. Koro, c'est quelque chose qui vient par sa force. C'est lui, il était comme ça, juste déposé ici, et après ils sont partis dans le carmélite. Donc ça vient mi koro. Donc koro dans un carmélite, ils n'ont pas interdit. On discutera un peu plus dans la suite. Nous avons ici un reshuta rabim, et là, un khatser, une cour, donc, qui est un reshuta yachid. Là, on a dans le sens, la même chose dans le sens inverse. On voit le khatser de ce côté-là et le reshuta rabim de l'autre côté. Bien, maintenant, quelqu'un se trouve ici dans son khatser, chez lui à la maison. Et il a un khatser chez Pruta, mais arba amot al arba amot. Qu'il fait moins de 4 coudées sur 4 coudées. Eh bien, en shofrim betoch hamayim beshabbat. Il n'a pas le droit de renverser de l'eau ici, dans son khatser, pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'ils vont facilement, vite sortir dans le reshut arabim à l'extérieur. Le fichach, c'est pour cela. S'il veut, oui, verser de l'eau dans son khatser, dans sa cour, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est là, cette gouma, ce qu'on voit ici, là, c'est le gouma, c'est le trou qu'il doit faire pour pouvoir verser de l'eau dans son khatser. Combien, quel trou, de quelle quantité?
un trou marzek et sataim qui peut contenir un sataim qui correspond à environ 16 litres. Betor echatzer dans la cour, ou bien il va faire birshut arabim dans le domaine public, betzad echatzer, du côté de la cour, c'est-à-dire que directement, donc il y aura une ouverture ici dans la cour, et quand l'eau va couler, va aller directement dans ce trou, qui est pour que les eaux vont se rassembler là-bas dans ce trou, vont pas aller dans le reshut arabim. Et en plus de ça, lorsqu'il fait son trou dans le reshut arabim, il doit faire à l'extérieur un couvercle qui est déchet le terrain, ou pour pas que ce trou-là, on va l'impression que ce trou-là fait partie du domaine public, et donc dans ce cas-là, il fait passer du domaine privé au domaine public, donc il fait un couvercle au-dessus, pour que ça soit remarquable que ça fait partie du domaine privé. Maintenant, donc, suite à ce qu'on a dit que le khatser, donc, si on veut qu'il soit assez grand pour lequel on peut directement verser là-bas sans faire des trous à l'intérieur, donc, il soit 4 coudées sur 4 coudées. Si quelqu'un il a un khatser, après le khatser, il a une arsadra. Une arsadra, donc, c'est une pièce, qui a seulement 3 murs, mais qui est recouverte avec un toit. Est-ce que c'est considéré aussi du khatser ou pas? Réponse. Le khatser ve arsadra, le khatser et l'arsadra mitzarfin les arba amot, s'associent pour faire les 4 coudées. Non, le Rambam demande de karma ou ama comme chez marzik sataim. Combien est un endroit qui contient un sataim, donc 2 fois un CA, qu'on a dit tout à l'heure, ça correspond à 16 litres. La réponse, elle est chatsi ama al chatsi ama. C'est une demi-coudée sur une demi-coudée, donc de surface. Berum shlosh achum she ama, dans la hauteur de 3/5 d'une ama. Halacha yud zayin. Haita uka pruta misataim. Si ce trou était moins que sataim, donc il n'y avait pas la quantité dans laquelle on peut verser beaucoup d'eau, puisqu'il n'y a pas 16 litres à l'intérieur de ce trou. Eh bien, shofrim-la, meloa. On a le droit de verser de l'eau uniquement ce qu'elle peut contenir. Un CA et demi ou en moitié d'un CA, quelle que soit la quantité. Pourquoi on n'a pas le droit de verser plus? Parce que si tu vas verser plus, ça va sortir dans le reshut arabim, dans le domaine public. Et les sages ont interdit que l'eau que tu verses chez toi à la maison va sortir à l'extérieur, bien ce qu'on appelle uniquement, c'est quelque chose qui vient de kocho, qui vient de la force de la personne. Ce n'est pas que je prends de l'eau, je verse directement dans le domaine public. Ça passe dans mon domaine, ça déborde, et après seulement ça va partir là-bas. Donc c'est kocho, c'est la force de la personne. Les sages ont interdit. Maintenant, aïta sataïm, en revanche, s'il y avait un sataïm, il y avait la quantité suffisante, dans ces cas-là, shofrina filu shishim se'ashalmaim, on peut y verser là-bas même 60 CA d'eau, ça veut dire combien d'eau que tu veux, tu peux en verser. Ah, ve'afalpi she'amayim itgabu, bien que les eaux vont se renforcer, ve'yafuzu tsume ala gum ala chutz, ils vont se répandre. Donc au-delà du trou, ils vont aller à l'extérieur. Quand même, tu as le droit. Pourquoi? Parce que les sages n'ont pas limité. Du moment où tu as le droit, eh bien maintenant, tu as toujours le droit. Ils ont limité pour un sataïm, parce qu'ils ont mesuré que ça, c'est environ ce qu'un homme a besoin pour ses besoins de tous les jours, c'est environ donc 16 litres d'eau. Si maintenant quelqu'un va sortir plus, bien il va sortir plus. De toutes les manières, c'est bien seulement mikocho, c'est bien seulement de sa force. Ahmed Varima Morim, dans quel cas s'applique tout ce qu'on vient de dire, donc on a le droit de verser dans un trou dans lequel il n'y a pas un sataïm. On a le droit de verser uniquement ce qu'on peut. S'il n'y a pas un sataïm, on peut verser uniquement. Donc, s'il y a par exemple un CA, on verse un CA à l'intérieur. Et que s'il y a un sataïm, on peut verser même plus qu'un sataïm. Dans quel cas ça, on parle? Mimotak shamim, uniquement dans la période des pluies, en hiver. Pourquoi? Parce que les cours s'abîment, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a plein de boue. Et donc, celui qui verse dans sa cour, de toute façon, ça reste là, dans sa cour. Ça va à l'extérieur. Ça ne change strictement rien, parce que de toute façon, il y aura de la boue là-bas. Et en plus de ça, en général, les gouttières coulent de l'eau, ça coule et ça coule. Et alors, les gens vont pas dire, tiens, il est en train de verser de l'eau dans sa cour, et ça coule à l'extérieur pendant Shabbat. Mais que l'eau sort à l'extérieur de sa force à lui pendant Shabbat, dans le domaine public. Les gens vont pas dire ça. Ils vont dire, il a plu toute la semaine, aujourd'hui il a plu, il y a de l'eau qui coule, c'est pas lui qui l'a versé là-bas. Donc c'est pour ça que les sages ils ont permis de verser dans un tel cas, quel que soit dans un tel cas, dans les tels cas, c'est-à-dire que ce soit quand il y a un CA, verser un CA, ou bien que ce soit quand il y a un sataï, verser même plus que ça.
Donc ça, c'est uniquement lorsqu'on est en hiver. Aval bimotachama. Mais dans les jours du soleil, c'est-à-dire en été, alors là c'est différent. Si ce trou pouvait contenir sa taille, donc environ 16 litres, en shofrim la elle a sa taille. On va verser à l'intérieur uniquement sa taille, uniquement donc c'est cette quantité-là. Aïta prutami sa taille, mais s'il y avait moins qu'un sa taille, moins que 16 litres, moins que 2 CA, en shofrim la kolika, on n'a rien le droit de verser à l'intérieur. Parce que s'il va s'habituer à verser même un peu d'eau, il risque de verser même un sataim dans le domaine public. Et les sages ont été stricts sur cela, parce qu'en été, il a l'intention que son eau va sortir à l'extérieur. Halacha yutret. Bib, un conduit d'eau. Sheshofrim lo maim, donc on verse de l'eau là-bas. Donc c'est dans ma cour, dans mon domaine privé. Je verse de l'eau là-bas. Vem nisralim, et ces eaux s'évacuent. Veholchim tachat hakaka, ils vont donc sous la terre. Veyotzin irshut mais après, ils vont dans le domaine public. Donc ça, c'est un bib. Vechent sinor. On n'a pas encore dit c'est quoi la halakha ou quoi que ce soit, juste un cas. De même, un deuxième cas. Un sinor, une gouttière. Chez Shofrim alpiv, on le verse sur la bouche, c'est-à-dire à l'entrée de la gouttière, on verse de l'eau alpiv maïm. Donc c'est sur le toit, on verse de l'eau. Ven nisralim à la kotel, après, ça va couler sur le mur. Veyodin shutaravim, uniquement après, ça va aller dans le domaine public. Si vous voyez déjà le point commun de ces deux cas, c'est que moi je suis dans un domaine privé, dans un domaine dans lequel j'ai le droit de verser quelque chose. Et au final, ça va arriver dans le domaine public. Mais avant d'arriver dans le domaine public, ça va couler quelque part, que ce soit dans le conduit d'eau, que ce soit dans la gouttière. Donc, quand les eaux vont arriver dans le domaine public, en effet, ils vont atterrir là-bas. Ça vient mi-koro, ça vient de ma force. Mais ça ne vient pas directement que j'ai pris ces eaux-là, je les ai mis dans le domaine public. Mais finalement, ils arrivent là-bas. Eh bien, la lacha est que même si la longueur du mur était très très grande, quand on dit la longueur, ici c'est pas la longueur dans le sens de hauteur, c'est-à-dire que la gouttière se trouve en hauteur sur le toit et quand on va verser, avant que l'eau elle arrive par terre, elle a le temps de s'absorber dans le mur, ou bien que la longueur de ce conduit qui passe sous la terre est me'ama, fait 100 coudées, donc que ce soit le mur qui a une hauteur de 100 coudées, que ce soit ce chemin qui fait 100 coudées, et alors s'il fait 100 coudées, eh bien le temps que la goutte d'eau, que les eaux que je versais, ils vont arriver dans le domaine public, il est fort possible que ça va s'absorber dans la terre avant d'arriver là-bas, c'est possible que ça va s'absorber sur le mur, quand même, asur lishpoch alpiya bib ou alpiya tsinor, les sages interdisent qu'on va verser à l'ouverture de cette conduit ou à l'ouverture de cette gouttière. Pourquoi? Parce que les eaux sortent de sa force dans le domaine public. Ici, donc, il était dans le domaine privé, il a versé indirectement, vrai, mais finalement, ça va arriver dans le domaine public par sa force. C'est la raison pour laquelle, donc, Kocho, les sages interdisent, c'est par sa force dans le Reshut Arabim, lorsque c'est arrivé dans un domaine public. Et la Shofer Chutz Labib, ce qu'il doit faire, c'est verser à l'extérieur du conduit, Ven Yordin Labib, et après, ça va aller dans le conduit. C'est-à-dire, lui, il verse pas dans la gouttière, dans le conduit, à l'extérieur. Et après, de là-bas, ça va aller dans le conduit, et de là-bas, ça va aller dans le domaine public. Alors, c'est vrai que ça vient par sa force, mais ça s'appelle en hébreu Koach Koro, la force de sa force. C'est-à-dire, sa première force, entre guillemets, c'était lorsqu'il a versé chez lui, dans sa cour. Après, il y a eu lorsque c'est parti dans le conduit, et après, c'est parti dans le domaine public. Donc, il y a Koach Koro qui a amené ces eaux-là à l'extérieur, et dans un tel cas, ça, les sages n'ont pas interdit lorsque c'est Koach Koro, Birshut Arabim, dans le domaine public, mais si c'est seulement Koro et que ça va dans le domaine public, du domaine privé au domaine public, là, les sages ont interdit. Halacha Yutet, Bamed Varim Amurim, dans quel cas s'applique ce qu'on vient de dire? Bimotachama, si c'est en été, Ava Bimotachshamim, lorsqu'en en hiver, dans ces cas-là, Shofer Veshone, il peut verser encore une fois. Shone, ici, dans le langage de Sheni, encore une fois. Ve'einon Nimna, il s'empêche pas, il peut verser combien d'autres qu'il veut. Pourquoi? Parce que pendant la période d'hiver, parce que en général les gouttières pendant l'hiver, ils coulent, il y a beaucoup d'eau. Donc les gens qui vont voir cette eau couler, ils vont pas dire que la personne a fait couler maintenant cette eau. Et en plus, en ce qui concerne la personne elle-même, l'homme veut que les eaux vont s'avaler, s'imprégner là où ils sont candis, il veut, c'est pas dans le sens qu'il veut ou il veut pas, ça, il en a rien à faire. Les autres, de toute façon, partout c'est mouillé. Là-bas, c'est pas, il veut pas spécialement que ça va sortir à l'extérieur. Bon, ça va dans la canalisation. La canalisation de l'époque, pas en plastique comme ça que l'eau peut pas s'absorber, mais on parle donc dans le trou dans lequel ça passe, dans la gouttière dans laquelle ça passe, ça peut s'arrêter là-bas,
ou sur le mur ou ailleurs, c'est pas grave. Il veut pas que ça va rester sec, parce que de toute façon, tout est mouillé. Encore une chose, le Rambam dit dans le même esprit, mais dans un cas différent, un cas qui est dans le même esprit mais différent. Haya shofer al pi abib. Donc pour l'instant, on est dans la même chose. Il versait sur l'ouverture du conduit. Ve'amayim yotzim, les eaux sortent, mais ici, il ne sort pas dans un domaine public. Ça sort de son domaine privé. Les carmélites, un carmélite. Et à travers cela, ça passe par cette conduite. Eh bien, donc, ça vient, en autre mot, mikocho, de sa force dans le carmélite, du shuta yachid au carmélite, mais par sa force, c'est pas directement dans le carmélite. Arezem mutar, là c'est permis, va filer motacham, même pendant l'été. Pourquoi? Chez le gazrou al kocho be carmélite, les sages n'ont pas interdit kocho dans un carmélite. C'est-à-dire que si il verse dans le shuta yachid, dans son domaine à lui, dans son khatser, dans sa cour, et après, indirectement, donc par kocho, par sa force, par le tuyau dans lequel ça passe, après ça va arriver dans le carmélite, les sages n'ont pas interdit. Et la raison elle est parce que les sages ne font pas un gzera, l'igzera, un décret sur un décret. On a déjà appris dans le passé qu'un carmélite, c'est un domaine que les sages ont instauré. Les sages, donc c'est déjà un décret des sages, les sages ne vont pas faire une gzera sur la même gzera, sur une autre gzera. Les fikrach, en conséquence de ce qu'on vient de dire, le Rambam nous dit, c'est la raison pour laquelle, vu que les sages n'ont pas interdit kocho dans un carmélite, donc de jeter indirectement dans un carmélite, c'est la raison pour laquelle que quelqu'un qui se trouve en bateau, dans la mer, c'est un carmélite. Son bateau, c'est un reshuta yachid, c'est un domaine privé. Eh bien, mutar lishpocha kot la sfina, il a le droit de verser de l'eau sur la paroi du bateau, vehem yodim layam, et indirectement, ça va aller à la mer dans le carmélite. Donc, il fait passer du reshuta yachid de son bateau au carmélite, et ça passe. Donc, ça vient uniquement par kocho, par sa force. Donc, il a le droit, parce qu'il n'a pas jeté directement du reshuta yachid au carmélite. Halacha chaf. Le yemale adam minasfina. Un homme n'a pas le droit de remplir de l'eau lorsqu'il est en bateau. C'est-à-dire que quelqu'un est en bateau, dans la mer, et il a un seau comme ça, hop, il veut prendre de l'eau de la mer avec son seau, avec une ficelle, une corde, comme ça, il veut prendre de l'eau, il n'a pas le droit. S'il veut le faire, qu'est-ce qu'il doit faire? Et là, il faut qu'il va faire un endroit, comme une sorte de plat, comme une sorte de plateforme, comme ça, qui ressort donc du bateau sur la mer. Alors, je répète ce qu'on a dit avant, que de prendre directement de la mer au bateau, c'est interdit. La mer, c'est un carmélite, et le bateau, c'est un reshuta yachid. Les sages ont interdit de prendre un carmélite et de le mettre dans un reshuta yachid. Maintenant, lorsqu'il fait cette plateforme-là qui est devant son bateau, à ce moment-là, il fait à l'intérieur, le Rambam ne dit pas ici, donc il va faire un trou donc à l'intérieur de cette plateforme qui ressort, et vu que c'est cette plaque-là qui ressort, c'est un reshuta yachid, eh bien tout ce qui est en dessous maintenant, c'est aussi considéré un reshuta yachid. Dans le Rambam va nous dire, dans un instant on va voir sur le texte, que cette plaque-là qu'il est en train de faire, et qui fait que ça devient un reshuta, tout ce qui est en dessous, ça devient un reshuta yachid, ça c'est uniquement si c'est en dessous les 10 coudées. C'est en dessous des coudées. On a déjà appris que le carmélite monte sa hauteur, son espace aérien, est uniquement de 10 j'ai dit 10 coudées, c'est faux, de 10 tfachim, donc de 80 cm. Donc ça monte jusqu'à 10 tfachim. Donc dans ces 10 tfachim-là, c'est considéré encore un carmélite. Donc vu qu'il est dans le carmélite, il n'a pas le droit de faire passer du carmélite dans un reshuta yachid. C'est la raison pour laquelle il doit rendre l'espace qui est devant son bateau à reshuta yachid en mettant cette plateforme avec donc ce trou donc pour pouvoir prendre l'eau. Rambam nous dit, dans quel cas ça s'applique? Si il remplissait l'eau, il était dans les 10 tfachim proches de l'eau. S'il était au-delà de 10 tfachim de la mer. Alors réfléchissons avant de voir sur le texte du Rambam. La mer en elle-même, c'est un carmélite, jusqu'à 10 tfachim. Il est au-delà de 10 tfachim. Au-delà de 10 tfachim, c'est quoi? C'est un mekomptor. Mekomptor, son bateau, c'est quoi? C'est un reshuta yachid. Donc quand il fait sortir de l'eau du carmélite, donc de la mer, et ça va passer dans son bateau qui a un reshuta yachid, par où il passe? Par un mekomptor. On a déjà appris qu'on a le droit de passer quelque chose d'un carmélite à un mekomptor. On a déjà appris qu'on a le droit de faire passer quelque chose d'un mekomptor à un reshuta yachid. Donc, d'un mekomptor, on peut faire passer les choses. Donc, ici, dans ces cas-là, il a le droit de prendre de l'eau. Mais, quand même, les sages ont dit que s'il est au-delà de 10 tfachim de la mer, et donc il pourrait tout à fait le faire quand même, Motziziz Kolcho, il fait sortir une plateforme pour le principe, pour un hacker, pour se rappeler au Memale, et il va remplir.
Il a le droit de le faire. Parce que pourquoi? Parce que l'espace aérien au-delà de Ditfarim, c'est un mekomtor. Alors pourquoi il a besoin de cette plateforme-là, ce ziz? La raison elle est la Mishum Hacker, uniquement pour un rappel, pour se rappeler que la seule raison pour qu'il a le droit de faire ça, c'est parce qu'il passe par un mekomtor, mais comme ça il ne va pas faire de la prochaine fois, c'est une autre occasion, lorsqu'il n'y aura pas un mekomtor, il va se rappeler que c'est pas un mekomtor, il n'a pas le droit de passer, de porter par là-bas. Halacha Chafalef, Hakore Besefer Bekarmelit, quelqu'un qui lit dans un livre, et il se trouve dans un carmélite. Rappelons, à l'époque, les livres étaient comme un rouleau, comme par exemple le rouleau d'une Megillah. Donc un rouleau, imaginons un long rouleau, comme ça, donc il est en train de lire. Et lui, il se trouve dans un carmélite. Qu'est-ce qui s'est passé? Le livre s'est déroulé, et il se retrouve maintenant, l'Irshut Arabim, il y a une partie du livre, du rouleau, du parchemin, qui se trouve dans le domaine public. Une autre partie, donc l'autre extrémité du livre, se trouve dans sa main. Donc une partie du livre dans le carmélite dans sa main, une partie du livre dans le Reshut Arabim. Est-ce qu'il a le droit de rerouler la partie qui est partie dans le Reshut Arabim, la ramener chez lui? Alors voyons, ça dépend. Si le livre, le rouleau s'est tellement déroulé qu'il est parti dans le domaine public à l'extérieur de 4 coudées. Donc il est plus loin que 4 coudées depuis le carmélite où il se trouve, il s'est passé plus que 4 coudées. Dans ces cas-là, il n'a pas le droit de le ramener vers lui, mais pour ne pas mépriser le livre, Hofro à l'actave, il retourne le livre, donc du côté, on ne va pas voir maintenant l'écriture, on va mettre le livre donc, entre guillemets à l'envers, donc l'écriture sera vers le parterre. Umanicho, il laisse comme ça jusqu'à la fin de Shabbat. Pourquoi il n'a pas le droit de le ramener vers lui, de le rerouler? La raison elle est, de peur que le livre en entier va tomber de sa main dans le domaine public. Et vu maintenant que le livre, il est déjà plus loin de 4 coudées, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Si le livre va entièrement se dérouler, va arriver au bout de ces 4 coudées de domaine public, il risque de le prendre, il va le faire passer 4 coudées. On a déjà appris que c'est interdit de porter 4 coudées dans le domaine public. C'est la raison pour laquelle il les laisse sur place. Maintenant, par contre, si lui il est dans le carmélite, le livre s'est déroulé, il se trouve dans le Reshut Arabim dans le domaine public, mais il est encore dans les 4 coudées depuis le carmélite où la personne se trouve. Dans ces cas-là, il a le droit de rerouler le livre vers lui. Parce que même au pire des cas, qu'est-ce qui risque de se passer? Le livre va entièrement tomber dans le Reshut Arabim? Ok, mais il ne s'est pas éloigné du carmélite de 4 coudées. Alors même si la personne va reprendre ce livre et le ramener dans le carmélite, il ne va pas transgresser une interdiction de la Torah qui est portée 4 coudées dans le domaine public, vu que le livre ne s'est pas éloigné de 4 coudées dans le domaine public. Au pire des cas, ce qu'il risque de faire, c'est de le ramener dans un domaine qui est carmélite, que les sages ont interdit. Donc les sages n'ont pas interdit dans ce cas-là qu'au cas où il risque de se tromper. Nous, on ne va pas dans l'esprit qu'il va se tromper. La personne, il est dans le carmélite, il va rerouler le livre, le ramener vers lui. Et au cas où, si il va se tromper et que tout va se dérouler dans le domaine public, il va le ramener dans le carmélite. Les sages n'ont pas décrété d'interdire pour ça. Vechen, encore une chose de Ram nous dit, il me dit Galgel les Shuta Yachid. Si le livre s'est déroulé dans un domaine privé, c'est-à-dire que lui, il est dans un carmélite, et le livre se déroule dans le Shuta Yachid, dans un domaine privé. Golelo Etzlo, il a le droit aussi de le ramener vers lui. Parce que qu'est-ce qui risque de se passer? Il risque qu'il va prendre un Reshuta Yachid et il va le mettre dans le carmélite. C'est pas une interdiction de la Torah. Mais non, Hayakore Reshuta Yachid. Si il est en train de lire dans un domaine privé, Venit Galgel Reshuta Rabim, et le livre s'est déroulé dans le domaine public. Im Narba, s'il y a un morceau du parchemin donc, qui s'est déroulé, qui s'est posé dans le Reshut Harabim, mais ce qui n'est pas question maintenant combien de coudées. Il y a une partie qui est tombée là-bas, eh bien, qui s'est posée là-bas, hopro à l'actave. Il le met comme on l'a dit tout à l'heure, donc il prend comme ça, il met de côté donc les lettres vers le parterre, et donc les lettres ne vont pas être dévoilées, et là il n'a pas le droit de le ramener vers lui. Pourquoi? Parce qu'ici c'est pas question de 4 coudées ou pas 4 coudées. Il risque de le rerouler, et quand il va le rerouler, ça risque de tomber dans le domaine public. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le prendre dans le domaine public, le ramener dans le domaine privé. C'est pour ça qu'on lui dit, ne touche pas. Juste comme ça, tu l'inverses, tu le laisses là. Maintenant, Veim Lonar. Si ça s'est déroulé, lui, dans le Reshut Hayachid, ça s'est déroulé dans le Reshut Abim. Mais ça s'est pas posé dans le Reshut Arabim encore. C'est dans l'espace aérien du Reshut Arabim, c'est pas posé.
Veimlonar, donc c'est pas posé là, il y a Talui Ba'avir Reshut Harabim, c'était juste suspendu dans l'espace aérien de Reshut Harabim. Le Yialar, ça va arriver à terre. Golelo Est, dans ce cas-là, il a le droit de le rerouler vers lui. Bien qu'on aurait pu avoir peur que peut-être ça va se dérouler et ça va tomber par terre, vu que les sages ne veulent pas que le livre saint va rester donc méprisé, donc on n'a pas transgressé, il ne va pas transgresser de toute façon parce que ce n'est pas encore posé dans le Reshut Harabim, donc s'il va le rattraper, il peut le reprendre chez lui et il n'y a pas de souci. Halacha bet, amavir kotz kideshelo yusku borabim. Quelqu'un il se trouve dans le domaine public et il y a là-bas une épine, une ronce, quelque chose que le public peut s'endommager avec, ça peut faire du mal. Et lui, il le fait passer. Il veut l'enlever, déplacer. S'il était dans le domaine public, il fait avancer moins de 4 coudées à chaque fois. Jusqu'à qu'il va arriver dans l'endroit dans lequel l'épine va se poser, donc elle ne va pas faire mal à personne. Maintenant, si tu es dans un domaine donc, qui est interdit sur le Rabbanan, qui est un Karmel, dans ces cas-là, encore plus que ça, il peut le prendre normalement sans s'arrêter en marchant tous les 4 coudées. Comme dans le domaine public, il faut s'arrêter tous les 4 coudées. Là, il peut marcher, le pousser encore plus, même sans coudées. Encore une chose, que quand c'est dans un carmélite, donc on est indulgent, de même quelqu'un d'un mort, chez Isriach, qui sent mauvais, venit baza yatamidai, et le fait qu'il sent mauvais, c'est déjà yatamidai, donc c'est trop, c'est un mépris pour le mort. Les voisins, c'est-à-dire ceux qui sont à côté du mort, ne peuvent pas rester à côté de lui parce que ça sent pas bon. On a le droit de prendre un domaine privé et le sortir dans un domaine public. Parce que ça, c'est pour le kavod abriot, pour le respect des créatures, qui repousse même l'ordre de la Torah, donc l'ordre de la Torah qui est donc de pas d'écouter les rabbanan. Ici, on a le droit de prendre du domaine privé et l'amener dans Karmel, dans un domaine qui met des rabbanan. Une dernière chose, le Rambam nous dit dans ce chapitre, quelqu'un qui descend pour se baigner à la mer, donc il descend, il rentre dans la mer pour se baigner. Donc n'oublions pas que la mer c'est un carmélite. Lorsqu'il remonte, donc il va aller sur le bord de mer, eh bien, il faut qu'il se sèche, de peur qu'il va prendre l'eau qu'il y a sur lui, 4 coudées, carmélite, alors qu'il se trouve sur le bord de mer, qui est un carmélite. On va conclure avec un sujet de Chassidut. On a déjà parlé dans le passé qu'un Reshut HaYachid, un domaine privé, ça fait référence au Yechid Shel Olam, au unique qui est dans le monde, donc à Kadosh Baruch Hu. À part cela, on peut comprendre aussi l'explication pourquoi le Reshut HaRabim, le domaine public, il monte jusqu'à 10 Tfachim. Mais après, au-delà de 10 Tfachim, c'est plus un domaine public. Le domaine public qui représente donc les forces du mal ne peut pas être Olé Adaraki à monter jusqu'au ciel. Par contre, lorsqu'il s'agit de Reshut HaYachid, il s'agit de Kadosh Baruch Hu, qu'il est un. Ça, c'est Reshut HaYachid, c'est Olé Adaraki. Ça a fini le Yechid Shel Olam à Kadosh Baruch Hu qui va de partout, qui va se dévoiler très prochainement. Lorsque que Dieu sera unique lors de la venue de Mashiach. Now, excellente journée.